Au moment où il se retourne, tu as en fait le mec qui dégaine une arme et qui lui tire dessus. Bonjour à tous, c'est Leslie et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Je me suis un peu fait rattraper par la vie du quotidien entre les études et le taf. Mais bon, je me ferai de plus en plus régulier pour vous sortir des vidéos, peut-être chaque 2 ou 3 semaines. Pour aujourd'hui, du jour, nous allons aborder un sujet qui me tient à cœur. C'est par rapport aux supporters en fait, dans le monde du sport. Pas que du genre du foot, mais dans tous les sports. Comme je vous disais du jour dans le sommaire et tout, je vais vous parler des supporters. Ces dernières années, j'ai remarqué, surtout sur les réseaux sociaux, vu que je suis majoritairement présent là-bas, qu'il y a des attitudes qui sont pour moi très inappropriées de certaines personnes envers les sportifs. Les sportifs, qu'on le veuille ou non, bon, ce sont des personnes qu'on aime, qu'on chérisse. Parfois, c'est vrai qu'ils font des trucs qui nous énervent, mais bon, il faut savoir aussi se contrôler. Parce que moi, j'ai remarqué que certains débordent et se permettent du genre de dire des choses affreuses. Alors que ces choses-là, ils n'aimeraient pas qu'on le dise du genre à leur propre famille, mais ils se permettent de dire du genre à des athlètes sous prétexte qu'ils sont payés. Et sur ce point-là, je vais partir au fait sur 3 étapes, si je peux le dire ainsi. On va le faire de façon, on va dire, diachronique, c'est-à-dire du genre de plus ancien au plus récent. La première histoire, ça me renvoie en 1994. Je n'étais même pas encore né et tout. C'était lors de la Coupe du Monde, plus précisément aux États-Unis. Lorsque j'étais sur mon téléphone, vous savez, quand vous rentrez dans la page Google Chrome et vous scrollez et tout, la seconde donne des suggestions d'articles au fait par rapport à ce que vous avez vu précédemment. Vu que moi, généralement, je regarde beaucoup d'articles sur le sport, la musique et les documentaires, j'ai fait une suggestion d'un article qui me parlait du genre de drame au Mondial 94. Moi, je trouvais ça un peu bizarre parce que j'avais jamais entendu parler. Cela faisait état de la sélection colombienne de 1994. J'ai vraiment halluciné quand j'ai vu ça. Elle était carrément considérée comme un favori pour le titre. On parle bien de la Colombie. Ils étaient vus comme étant des favoris au détriment de l'Allemagne, de l'Argentine, du Brésil, de l'Italie. Je trouvais ça des gens fascinants. Et puis je me suis dit, la Colombie, pourtant, bon, pour moi c'était une sélection moyenne et tout, j'avais jamais du jour entendu parler de cela. Et quand je fais mes recherches et tout, la Colombie pratiquait un jeu similaire en fait à celui du FC Barcelone, de tiki-taki. Ils ont surnommé ça le taka-taka. Donc je voyais le jeu de possession et donc une touche de balle et tout. C'est vraiment pratiquement la même chose. Et ils pratiquaient vraiment un très beau football. Et je crois qu'ils ont fini premier au fait dans les qualifications pour le mondial 94. Pour moi, c'était quelque chose de fort. Et lorsqu'ils sont arrivés au mondial, ils avaient vraiment une pression énorme. C'est-à-dire qu'on voyait en eux les futurs vainqueurs au détriment des nations qui avaient déjà gagné. Vous imaginez pas un peu comment l'attente peut être grande. Et ils sont comptés aussi que la Colombie en elle-même, pendant cette période-là, avec du trafic de drogue, etc., la dictature qui était en place, c'était un peu difficile pour les joueurs de se concentrer en fait sur la compétition. Et lorsque la compétition a commencé, nous étions dans le groupe du pays qui était les États-Unis. En série, il y avait également la Roumanie et la Suisse. Lors du premier match, c'était la Colombie contre la Roumanie de Hagi. La Colombie était, bon, pour les gens, on ne s'imaginait pas que la Colombie allait perdre, puisqu'ils étaient vus comme les favoris et tout. Sauf que le score final, ils ont perdu 3-1. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Et ça a été vraiment du genre à débat. Vous connaissez un peu du genre des journaux et tout. Lorsqu'une équipe favorite perd, ils ont commencé à les attaquer et tout. Mais comment c'est possible, du genre les favoris et tout. Est-ce qu'ils nous ont trompés et tout par rapport à ce qu'ils nous ont montré du genre les qualifications. Alors que ça peut être un accident de parcours pour le premier match. Et les joueurs, après ce match, ils ont ressenti une pression énorme venant de la presse internationale et encore plus de leur propre pays où, comme je vous ai dit tout à l'heure, la dictature était vraiment très forte. Et ça fait en sorte que les joueurs n'arrivaient plus à se concentrer.
concentrer. Le deuxième match arrivé, c'était contre le pays aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe? À 3 jours du match, il y a un joueur de la sélection colombienne qui s'est fait kidnapper. Vous entendez bien, ouais. Il s'est fait kidnapper par on ne sait qui pendant 2 jours. Et ils ont ramené le joueur à quelques heures de la rencontre contre les États-Unis. Donc imaginez-vous un peu l'état d'esprit des joueurs colombiens. Comment vous pouvez bien vous concentrer sur un match où vous savez que vous avez un coéquipier qui se fait enlever et à qui du jour il revient, on va dire en état peut-être de post-traumatisme à quelques heures du match. Et lorsque du jour le match a commencé, j'ai vu quelques extraits en fait sur YouTube. Franchement, je ne sais pas comment du jour les joueurs ont réussi à garder leur calme parce que moi je voyais l'expression faciale de certains joueurs, on voyait très bien qu'ils avaient peur. On voyait vraiment la peur qui se lisait sur leur visage. On voyait les visages crispés et tout, et certains joueurs qui n'étaient pas sereins. C'est normal, ils ont reçu des pressions de presque tout le monde. Et malheureusement, lors de ce match, il y a un des joueurs qui s'est distingué, dont la raison pour laquelle je parle du jeu de ce mondial-là, il s'appelle André Escobar. S'il vous plaît, vous connaissez déjà, vous pouvez commencer à dire Escobar et tout. Est-ce que non, c'est pas le frère de Pablo, ils se connaissent pas. C'est juste du genre qu'ils ont le même nom de famille. Et il a mis ce qu'on appelle un CSC, un but contre son camp. Et résultat du match, la Colombie a perdu 2-1 contre le pays aux États-Unis. Donc forcément, ce qui entraîne l'élimination de la Colombie. Parce qu'on s'imaginait aussi que la Colombie pouvait perdre contre des mecs qu'on ne connaît même pas. Les États-Unis, c'est pas un grand pays de football. On les connaît dans d'autres sports et tout, mais bon, comme ils appellent là-bas le soccer, c'est pas vraiment un truc à eux. Et après le match, forcément les joueurs étaient abattus et tout, mais sauf que derrière encore là-bas, ça a grandi et tout. Il y a eu des incidents comme des casses, ça s'appelle des supporters et tout de l'équipe nationale ont commencé à faire des marques pour un peu dénoncer un peu l'amateurisme, si je peux dire ainsi, du genre des joueurs. Après, c'est des trucs, ça arrive, hein. Tu pouvais être les favoris et tout. On a déjà vu à la Coupe du Monde l'Argentine qui est sortie comme moins que rien, l'Espagne en 2018 ils se sont fait sortir en phase de poule. Des trucs qui arrivent. Voilà. Et bon, le troisième match était un match anecdotique, juste un match pour l'honneur contre la Suisse qu'ils ont gagné 2-0, mais sans entraîner l'élimination. Et lorsque les joueurs sont repartis, bien sûr, après leur élimination, sont rentrés au pays, la situation était presque tendue parce qu'ils devaient rentrer dans un pays qui était en pleine dictature. Et certains joueurs se sentaient vraiment pas à l'aise. Le joueur dont je voulais vous parler durant ce premier état, c'est André Escobar. Ce joueur devait signer à l'AC Milan une semaine après le mondial. Il avait dû reçu le contrat et tout, il avait signé. Et lorsqu'il s'apprêtait en fait à partir, il devait célébrer avec ses amis dans un bar du quartier qu'il connaît bien, où il est habitué. Donc lorsqu'il arrive et tout dans le bar, il y a 2 personnes, je crois c'est 2 mecs qui étaient dans un gang local et tout, qui l'ont accosté, qui lui ont dit mais gars c'est comment et tout, qu'est-ce que tu as foutu au mondial à cause de toi on a perdu. Non, on n'est pas lui, c'est toute l'équipe du genre qui a merdé. On arrête de forcément pointer du doigt à ce joueur et tout. Donc il a voulu s'expliquer calmement avec les gars que c'est du foot, on se calme, restons tranquilles et tout. Les gars n'ont pas voulu entendre et tout. Ils ont commencé à s'embrouiller et tout. Donc Escobar, pour ne pas du genre envenimer la situation, a préféré du genre dire à ses amis, bon, moi je vais rentrer chez moi, je vais préparer mes affaires pour partir à Milan et tout. Donc au moment où il sort et tout, l'un des mecs avec qui il s'est embrouillé le rejoint à l'extérieur. Et il crie du genre Escobar. Nous s'est dit encore, mais qu'est-ce qu'il me veut encore ce gars-là et tout. Donc au moment où il se retourne, tu as en fait le mec qui dégaine une arme et qui lui tire dessus à 12 reprises. Et à chaque fois qu'il tirait, il criait en fait goal, 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 12 fois. Et quand il a terminé, apparemment, ce qu'il a dit, c'est comme ça qu'on marque un but. Et le mec, il est reparti tranquillement dans le bar, à aller faire la fête, à profiter. C'est comme ça, le pauvre Escobar a succombé de ses blessures, il n'a même pas eu le temps d'arriver à l'hôtel, il est déjà mort sur place et tout. Il y a eu du genre deuil national, je crois qu'il y a eu plus de 100 000 personnes dans les rues pour dénoncer un peu la barbarie parce que c'est que du foot. Comment tu vas tuer quelqu'un pour le foot? Malheureusement, il a perdu sa vie pour rien. C'est vraiment désolant et tout. On espère que ce genre d'acte n'arrivera plus jamais en fait à l'avenir parce que bon, on est en 2021, c'est bien et tout, mais il faudra juste faire du genre attention quoi. Voilà, à nos actes, à tout ce qu'on pose sur cette terre et tout. Pour la deuxième histoire, là on va changer le sport. Là on va vers le basket. L'événement que je veux parler, vous pouvez le retrouver sur Netflix
et ça s'appelle Malice at the Palace. C'est une rencontre entre les Indiana Pacers et les Detroit Pistons. Ce sont deux équipes de conférence Ouest qui sont en fait des rivaux de longue date, qui ne s'aiment pas vraiment, qui se sont affrontés à plusieurs reprises pour accéder à la grande finale de la NBA, peut-être que vous connaissez comme l'année dernière avec les Bucks et les Suns. Le truc c'est que ces deux équipes-là se sont rencontrées dans un match de saison régulière. Bon, la saison régulière, généralement en NBA, c'est pas des rencontres, on va dire ouf quoi, c'est juste des rencontres assez normales, tout se qualifie pour les playoffs. Et le truc c'est qu'il y avait une certaine tension qu'on ressentait en fait lors du match. Parce que c'était affronté l'année dernière dans la finale de conférence Est et ça avait un peu dégénéré et tout, mais c'était les Pistons qui avaient gagné, qui s'étaient qualifiés en finale et qui avaient remporté la grande finale contre les Lakers. Et le truc c'est que lors du match, au 4e quart-temps, il restait 45 secondes si je ne me trompe pas. Ce temps-là, on appelle en fait du genre le garbage time, c'est un peu du genre le temps. Lorsque du genre une équipe a une très grosse avance, on met directement des joueurs de la réserve ou des remplaçants pour terminer la rencontre. Et les Détroit, je crois que c'était les Indiana Pacers qui menaient du genre d'un certain écart et tout. Mais le fait amusant, c'est que il y avait toujours en fait le 5 majeur sur le terrain. Vous imaginez le 5 majeur à 45 secondes de la fin du match. Pourquoi du genre ils sont encore là? On ne sait pas pourquoi. Ils ont quand même voulu jouer jusqu'à la fin. Et lors d'une action banale et tout, le Ben Wallace voulait aller vers le panier et marquer. Bon, vous avez au moins, je crois qu'il y avait 12 ou 14 points du genre d'écart. Ça sert à quoi du genre de venir attaquer encore? Non. Et Ben Wallace du genre venait, il voulait aller mettre un panier. Et t'as un joueur, Ron Artest, qui vient et tout, mais qui lui a mis du genre un coup là. Fou! Boum! Les gens après ont commencé déjà à s'embrouiller, mais qu'est-ce que tu fais et tout, pourquoi tu me tapes ainsi? Ça a commencé d'abord avec les deux joueurs eux-mêmes qui se sont embrouillés. Ensuite, le reste des coéquipiers ont suivi dans la bagarre. Et les entraîneurs sont rentrés à l'intérieur, genre une mini bagarre générale et tout. Et donc, les 3 policiers qui étaient dans la salle, les pauvres, ils ont voulu essayer de calmer un peu la situation pour dire que les gars, il reste quelques minutes, qu'est-ce que vous faites là et tout, terminons le match tranquillement et tout. Et la tension redescendait un peu. Ça ne terminait pas, mais ça redescendait juste un peu, un peu. Et t'as le fautif Ron Artest qui est là, posé sur la table, comme ça. Il est comme ça, hein, sur la table du genre des commentateurs et tout. Il attend que les gens finissent de s'embrouiller là-bas. Puis il a dit que moi, j'en ai rien à cirer. Et t'as un supporter, en fait, des Pistons qui déboule et tout avec du genre son gobelet de coca, qui vient, qui lui balance le ça. Et il a balancé la bouteille, boum. Vous avez vu comment du genre Ron Artest s'est levé là pour ouvrir le gain. C'est pas normal, vous êtes des supporters et tout. Restez dans votre coin. Pourquoi du genre tu viens, tu te lèves et tu balances et tout? Parce que c'est un joueur que tu peux te permettre certaines familiarités. Non, c'est pas ton pote. Reste à ta place et lui aussi il sera à sa place. Laissez les officiels du genre calmer la situation. Vous avez vu que l'embrouille général que ça a causé. Tu as des supporters qui sont mêlés à la bagarre, des joueurs, des staff techniques, t'as des gens qui sortaient de nulle part. C'est comme ça après bon. La NBA, son image était écorchée du genre internationalement parlant parce que les gens maintenant pensaient que la NBA c'était une ligue de foyaux, de bandits qui allaient là-bas. Non, alors que tu avais des gens qui voulaient juste se faire de l'argent, se faire connaître du genre à travers le jeu. Point final, point barre. Pas plus que ça. En tout cas, bon, certains ont eu des sanctions, d'autres une des sanctions vraiment très lourdes. Des amendes, plus interdiction de match à jouer. C'était vraiment très fort. En tout cas, je vous conseille bien de regarder ça. Et enfin, le dernier truc, on va dire que là, c'est plutôt plus récent, c'est les réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, là, j'ai vraiment pas besoin d'en parler. Vous-même, vous le voyez déjà de vos propres yeux et tout. La vidéo qui a tourné sur Twitter et tout, où des Marseillais se sont permis d'insulter, je dis bien insulter la mère de Messi. C'est-à-dire ce qui n'a rien à voir avec le jeu. Et là, tu vas voir, disons, certaines de ces personnes-là, on les voit très bien. Vous vous imaginez un peu si nous aussi on se permettait d'insulter les gens leur mère. Qu'est-ce que vous allez dire? Ça, c'est vraiment incroyable. Évoquons aussi le cas du racisme permanent ou ambiant que l'on retrouve généralement sur les réseaux sociaux, notamment lors du dernier Euro 2020 avec les 3 joueurs anglais qui ont raté leur penalty, c'est-à-dire Saka, Rashford et Jadon Sancho, qui se sont fait directement lyncher par leur propre population, juste pour une histoire de penalty. Alors là, on sait que le penalty, c'est à 50-50, tu peux le rater comme tu peux le marquer. Pour cela, moi, je m'en prends beaucoup aux institutions qui pourraient faire plus que ce qu'ils font habituellement pour éradiquer le racisme, que ce soit sur le terrain ou en dehors,
et non pas juste avec des simples hashtags say no to racism, parce qu'on sait que faire juste cela ou encore mettre les t-shirts, ça n'arrangera pas la situation. Il faut sévir le plus rapidement possible. Et moi j'apporte mon soutien à tous ces joueurs-là, depuis des générations qui se font lécher sur le terrain par des personnes qui sont idiotes. Je ne dis pas que tout le monde est raciste, juste les supporters là qui se permettent du genre de faire des actes ignobles à ces joueurs-là qui sont les simples êtres humains comme eux aussi. Je vous apporte mon soutien et j'espère que dans la génération suivante, ils seront plus consciencieux que nous à présent pour éradiquer ce problème. Ce que je vous ai cité du genre, tout ce que je vous ai raconté, cette histoire-là, si on prend un peu les conséquences, ça peut créer quoi? Déjà, premièrement, ça peut créer une fracture entre les joueurs et les supporters. Parce que du genre, les joueurs vont se sentir du genre à chaque fois attaqués du genre par des personnes qui ne connaissent pas, même s'ils les supportent et tout. Vous imaginez ce qu'ils ressentent du genre envers ces personnes-là qui s'insultent. Ça peut créer aussi une certaine distance. Ils vont dire là, bon, vous m'insultez à chaque fois du genre pour juste un fait de jeu, pour juste du sport, du divertissement, vous m'insultez. D'accord. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je reste de mon côté, vous aussi vous restez là-bas. C'est ça, non? Parce que c'est pas normal ce que vous faites. Il faut arrêter ça à un moment donné. Calmez-vous. C'est que du jeu, c'est que du sport. C'est que du sport. Et aussi, qu'est-ce que ça fait? Du genre, certains se permettent une certaine, comme ils aiment dire, liberté d'expression. Liberté d'expression vous permettez du genre de faire à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est ça votre liberté d'expression. Soyons carrés, respectons les gens. Respectons du genre le sport en lui-même parce que, comme on lit tout le temps, en fait, le sport, il est là pour nous unir, pour nous rassembler sous une même bannière. Moi, c'est ma définition de ce que j'aime. Je suis passionné, je resterai du genre toujours correct. Envers n'importe quel joueur, je peux peut-être déborder en disant certains trucs, mais jamais insulter la personne. Parce que je ne suis pas parfait, hein, je suis aussi comme vous, mais restons carrés. Pour les solutions que je peux proposer à ce imbroglio, si je peux dire ainsi, il y a déjà Harry Maguire qui l'avait proposé, même certains joueurs. Déjà, moi, c'est déjà pour les réseaux sociaux dont je parle. Le premier truc, c'était lorsqu'une personne se connecte sur un réseau social, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa pièce d'identité, il le rentre avec, comme ça, il n'y a pas de souci. S'il y a un petit écart ou si c'est permet du genre certaines familiarités, bannissement, ou tu te prends des amendes. Vous verrez que je vous promets que là, ça va vraiment redescendre. Que ce soit du genre, question du genre de racisme, de harcèlement, ça va s'arrêter sur le champ. Après, si vous prenez les réactions derrière, on commençait à dire oui, mais comme je le dis toujours, mais là on ne peut plus rien dire, c'est quoi ça et tout. Non, pour respecter les gens, c'est juste ça. Tu peux te permettre, tu peux dire des choses, mais dans le respect, tout simplement. Vous avez ça, il y a aussi, comme la NBA l'applique, le bannissement à vie du genre de supporter. C'est-à-dire que dès qu'un joueur, un supporter se permet de dire des choses à un joueur qui est concentré sur le terrain, on notifie, allez, bannissement à vie, on prend ton abonnement, on s'en fout que tu es payé ou pas. Et moi, le truc que je peux me rajouter, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quand il fait ça et tout, on prend sa photo, on encadre soit au devant du stade ou même à l'intérieur de l'arène et tout. Boum, on dit, vous voyez ce gars-là ou cette femme-là, voilà, c'est permis de dire certaines choses et tout. Boum, c'est que chaque fois on verra ta photo. Et on va passer au cercle de l'humiliation. Tu verras ce que ça fait du genre. Parce que vu que vous permettez de prendre la confiance, non, on verra ce que ça fera. Parce que vous verrez votre photo accrochée et tout au niveau du stade. Et après, il y a aussi d'autres points comme le retrait de points ou du genre les amendes et tout. Mais après, c'est comme on dit, ça dépend que des institutions. Souvent, on voit qu'ils se battent pour certains trucs monétaires ou financiers. Lorsqu'ils voient que les intérêts sont touchés, ils sont bien devant, comme la Super League et tout. Vous avez vu comment ils ont vite réagi et tout. Mais quand c'est le racisme, le harcèlement, etc., même du genre des questions de LGBT et tout, on ne les voit pas, ils disparaissent et tout. Eux, c'est pas le problème. Nanani, nanani, on s'en fout. Moi, c'est juste ça en fait que je me plains auprès de ces institutions-là. Régler réellement les problèmes et arrêter avec vos hashtags à la con. On est fatigué de ça, fatigué. Soyons respectueux auprès de nos athlètes. Soyons sérieux les gars. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis au niveau des commentaires ou si vous avez des histoires, des anecdotes à me raconter. N'oublions pas de partager le sport dans la joie et dans la bonne humeur. Ciao.